Une grève de cette ampleur, c'est un voyage, quoi. C'est un voyage. J'ai l'impression que c'est un voyage aux frontières du possible. On n'y a pas été jusque-là. Bon, le possible, il reste à définir. On sait contre quoi on se bat. Après, bon, il reste à définir ce qu'on voudrait à la place. Ça, c'est, on a senti qu'il était possible de faire tomber ça. Et donc, en faisant tomber ça, de créer une brèche où tous les espoirs pouvaient être permis, quoi. Les cheminots, les cheminots sont là, les cheminots. Bon, les copains, je crois que après 15 jours de grève, on voit que la soi-disant intransigeance du gouvernement commence à voler en éclats. C'est un peu les grandes manœuvres. La locomotive attaque la rampe. Mais ce que je suis convaincu, c'est devant la mobilisation, et je demande aux copains de se rendre compte, y compris des atermoiements de la presse. France Info à 17h disait qu'il y avait 50 000 manifestants dans les rues. À 18h, il disait 100 000. Et à 19h, il disait plusieurs dizaines de milliers. Il ne savait plus. La réalité, c'est qu'effectivement, hier, il y a eu la démonstration dans ce pays qu'une large majorité des gens étaient contre ce contrat de plan, contre le plan Juppé, et qu'il y avait une mobilisation comme jamais on avait vu. Alors, on est la locomotive, ça nous impose aussi des responsabilités. La responsabilité de continuer, de renforcer le mouvement. On a une échéance samedi. Moi, je crois que ça doit être une immense manifestation unitaire de tous ceux, effectivement, grévistes, pas grévistes, demi-grévistes, parce qu'il y en a aussi, on fait pas, il n'y a pas qu'une façon de proposer de montrer sa détermination. Et ben, il faut que samedi, on soit encore plus nombreux. Et moi, je vous garantis qu'on gagnera sur cette question-là. Bien, comme d'habitude, les camarades qui veulent intervenir. C'est la première fois qu'hier, dans l'entreprise, les salariés de l'entreprise sont trouvés à plus de 10 000 dans la rue. C'est la première fois, on n'avait jamais vu ça. Tous secteurs confondus. Conducteurs, agents d'exploitation métro, ferré, bus, ateliers, bureaux, cadres, tout. La principale chose qui nous fait tenir, c'est que c'est vrai qu'on a des régimes spéciaux, mais on ne représente qu'un dans la famille. Les autres membres de la famille, ils sont dans les régimes généraux de sécurité sociale. On a des frères, et c'est ça qui nous fait tenir. Et pour eux, on se bat. Pour ça qu'on demande, on a continué la grève pour simplement le retrait du plan Juppé. Ouais. Et on tiendra. Quoi. Voilà, je vous remercie. Demain, si on gagne, moi c'est ce que je disais aux copains ce matin, si demain je suis assuré de partir à 55 ans, mais 48 ans que je tombe malade et que je puisse plus me soigner parce que Juppé il n'a pas fait passer ses saloperies, j'aurais l'air malin d'avoir gagné 2 ans et demi qu'aujourd'hui il nous propose. Alors bon, il faut bien savoir ça, si nos régimes de retraite, on veut les garder, eh bien ça passe obligatoirement par un retrait du plan Juppé sur la sécurité sociale. Et ça, il faut que les gens, ils l'aient dans la tête parce que c'est vachement important. Mais d'un autre côté, moi je pense aujourd'hui, il faut qu'on aille voir aussi nos patrons une fois de plus, une fois encore. Parce que ça fait quelques jours qu'on n'y a pas été et que je pense qu'ils vont perdre l'habitude de nous voir. Quoi. Et moi je suis vachement content quand je vois le copain de la RATP qui parle du retrait du plan Juppé, bon, parce que bon, on voit qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Aujourd'hui c'est pas quelque chose de corporatiste, on se bat et on se bat pour un truc qui concerne toute la société. Et c'est pour ça que l'opinion est avec nous aujourd'hui, quoi. Il faut bien en être conscient. Et je vais revenir au discours qu'a fait Juppé le dernier à la télé. Bon, il n'a pas démenti, mais encore une fois, quand il parle de performance des entreprises et d'équilibre économique, ça veut dire, pour arriver à ça, ça veut dire qu'ils vont jouer sur la précarité de l'emploi, sur des licenciements, tout ça. Alors moi, la performance économique des entreprises, tout ça, je suis d'accord, moi. Mais si c'est à notre dépens, j'en ai rien à branler, moi. Hein. Et c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui. C'est pour refuser toute cette politique-là. C'est sûr. Donc là, on va voter sur la continuité de la grève pour 24 heures. Donc quels sont les camarades qui sont pour? Ah, c'était avant? Non, mais ça fait rien, je vais faire après. Quels sont les camarades qui sont contre?
Abstention. 2. 3. Il y a d'autres abstentions? 3. Il y a quelqu'un qui a compté combien on était les copains? Donc 3 abstentions. Le reste pour. Oui, là. Ah. C'est quoi aujourd'hui le repas? Eh bien, petit salé aux lentilles. Préparé avec amour, comme on dit. Bien mijoté. Levé de bonne heure. Couché tard, mais c'est pas grave, on a la pêche. Tant qu'on a la santé, c'est pour la victoire. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que ça soutient le moral des troupes. Hein. C'est non seulement la subsistance, mais en plus le maintien de la forme. Tiens, fais-moi briller les lentilles, là. Merci chef. Les lentilles, c'est bon. Alors par confondre, on ne mange pas au pastis quand même. Hein. C'est de l'eau. C'est de l'eau, hein. J'ai rempli le verre. C'est de l'eau, je confirme. Je suis rentré à la SNCF en 1973. Ça fait 22 ans donc. Mon seul travail, ça a été contrôleur de train. Je suis fils de cheminot. Et comme mon père est décédé en activité, c'était d'ailleurs un militant syndical, il est décédé à 52 ans, et donc j'avais toujours été embauché les mois d'été à la SNCF pendant les vacances. Hein. Et après mon armée, eh bien, ma demande a été acceptée, et donc je suis rentré à la SNCF. Mais en même temps, comme je veux dire, orphelin de cheminot, je veux dire, ça a aidé à ce que je rentre à la SNCF. Ben, je montais à la SNCF, j'étais de droite. Quand je suis monté à Paris, j'avais juré à ma mère, qui était gaulliste à l'époque, et qui l'est toujours, de ne jamais faire de syndicalisme. Pour te dire à quel niveau j'en étais. Et un an et demi après, j'étais secrétaire de la section du Parti communiste de la gare de Salte. Et j'ai côtoyé, bien sûr, des camarades de très haut niveau, qui étaient syndicalistes et communistes, et qui m'ont véritablement appris à réfléchir, à lire et à écrire. J'ai travaillé comme ouvrière à l'usine Peugeot de Sochaux pendant 4 mois. T'as bossé à Sochaux? J'ai bossé à Sochaux. T'es de là-bas? Oui, enfin de la région. C'est toi qui es parti? Non, c'est eux qui m'ont mise à la porte. Pourquoi? Licenciement économique. D'accord. Ok, donc l'arrivée à la SNCF en... En 1980, oui. C'était une opportunité, ça voulait que se présenter, c'était un truc que tu avais envie de faire? Non, au départ, j'avais envie de venir à Paris. Donc c'était une solution pour venir à Paris. D'accord. Voilà. Ensuite, c'était dans n'importe quelle administration. Il n'y avait pas beaucoup de femmes? Non, il n'y avait pas beaucoup, non. Il n'y en avait qu'une. Toi, t'étais la deuxième qui est arrivée? Non, nous sommes rentrées 3 filles ensemble. D'accord. À une semaine d'intervalle, à peu près. On va nous empoisonner le cocovin là, avec la fumée là. La logistique reste à son poste. Salut les camarades. Salut Jésus. Ouais, t'en fais pas. C'est prêt. Alors ce matin, ça fait quoi de voir ça? Ça fait plaisir. Plaisir. Plaisir, très plaisir. Donc, Ça fait chaud au cœur. au bout de 18 jours comme ça tient encore, c'est bien.
Salut. C'est ça les indigènes, moi je vois. Moi, je crois que c'est exprimer une volonté, quoi. C'est que, bon, ça fait 10 ans qu'on prend des coups sur la gueule, qu'on n'arrive pas à le moindre petit truc à l'obtenir, c'est toujours galère, c'est des journées d'action à répétition, mais c'est pas enthousiasmant, quoi. Puis on recule, on prend la gueule, donc bon, bah, là, on a moyen de faire plus que l'unité, quoi, vraiment d'être tous ensemble, bon, pour gagner quelque chose, quoi, relever la tête, quoi. On va dire, est-ce que la SNCF cultive les grèves? La SNCF, déjà le chemin de fer, ça fait presque un siècle et demi. Hein. Et les conflits ont toujours été très durs dans l'histoire sociale du chemin de fer. Donc... Tu attendais une réaction par rapport à ça? Oui, j'ai l'impression qu'en fait, les anciens ils nous regardent. J'ai l'impression qu'il y a des fantômes des anciens dans les lieux. Je sais pas, les gares, Auxerre, c'est une vieille gare. Ils font quoi, ces fantômes? Ils vous regardent Oui, et j'ai peur qu'un beau jour, quand je serai de l'autre côté, je sois jugé en disant tu as liquidé le passé, tu as liquidé tout ce qu'on a construit. Alors, je sais, il y a un héritage. Tu te sens responsable? Et je me sens responsable. C'est les anciens qui m'ont permis d'arriver ici, de devenir cheminot, d'avoir la retraite à 55 ans, d'avoir des qualités de vie, d'avoir le système de santé et de retraite qu'on a. Et on n'a pas à le liquider. Ouais, donc voilà. C'est un peu les fantômes gardiens. Alors. Voilà, c'est tout. Alors, et puis tous ceux qui ont lutté, qui ont fait grève, je sais pas, c'est un peu des clichés, je sais pas, l'impression de comme la bataille du rail, côté résistant, engagé, la gauche, enfin il y a toute une histoire. Qui participe. Voilà, donc c'est ça, il y a cet esprit-là. Face au problème, on doit être soudés, quoi. Voilà. Et donc, c'est le sentiment qui me restera de cette grève, c'est la solidarité qu'il y a eu. Voilà. Qui a été très forte. Très forte, voilà. C'est agréable. Ça donne du baume au cœur. Ça redonne de l'espoir dans le genre humain. On se dit, bon, ça va, tout le monde n'est pas compétitif, n'a pas l'esprit de compétitivité, d'individualisme, de matérialisme, de bassesse, d'étroitesse, de carriérisme, comme il en existe, je crois, dans beaucoup d'entreprises, et peut-être encore pire pour le privé, où là, vraiment, tout est permis pour qu'on soit le premier, le gagnant. On parle que du gagnant, mais on ne parle pas des perdants, parce qu'il n'y a qu'un seul gagnant, hein, et plusieurs perdants. Alors, on l'a mis en place aussi pour les contrôleurs, ce qui fait que la famille aussi est éclatée, puisqu'il y a beaucoup de non-grévistes quand même. On aurait bien aimé que tout le monde soit ensemble parce qu'ils font le même beau boulot que nous et puis ils n'auront pas plus, hein, ce qu'ils pourront faire avec... ils ne l'auront pas. Je suis gréviste et pas gréviste, il y a un monde qui nous sépare. Serge, ici l'accès de locaux, c'est autorisé que pour les grévistes. Les non-grévistes, c'est en face, tu bats la commande et tu rentres pas ici. Si j'ai mes affaires en face, là, tu n'as rien acheté ici, tu m'empêcherais de rentrer. Ah non, ici c'est tenu par les grévistes. Il y a une CPST en face, tu vas aller voir en face. Ici c'est le bâtiment des grévistes. Et les non-grévistes n'ont rien à y faire. Point final. Quand le boulot sera repris, on sera tous des cheminots au boulot, avec nos différences. Et pour l'instant, ça peut-être que tu n'es pas au courant, mais ça a changé aujourd'hui, ça nous appartient. Vous avez des actions de vous faites comme une bande de terroristes. On devient une bande de terroristes, on ne peut pas rentrer, là on a appris le travail. Tu collabores au système, Serge. Tu collabores. Mais non, mais on peut en pas plus, se bloquer. je sais pas si t'es au courant, les gens qui portent la même couleur de peau que toi, ils sont persécutés. C'est les bourgeois qui sont persécutés. Aujourd'hui, on est tous des persécutés et tu ne te sens pas concerné. Est-ce que tu as l'impression que je suis contre? Ah ben oui, mon pote. Parce qu'à partir du moment où tu livres le combat inverse qui est le mien, c'est que tu es contre moi. Qu'est-ce que j'ai livré comme combat? Soit avec les patrons, soit avec les grévistes. Tu peux pas être au milieu, je suis désolé. Tu peux pas être au milieu aujourd'hui. Vous parlez les gars, vous êtes terroristes, il n'y a pas de dialoguer, vous avez votre opinion et ceux qui sont contre votre opinion ou qui ne la partagent pas, au revoir, n'ont pas le droit de parler. Allez, à bientôt Max. Va bosser, va gagner les votes. Et pas la peine, c'est vite, va gagner de l'argent. Non mais il le sait que c'est en face, c'est pas la première fois où il vient tout il vient. C'est un jaune lui? Bien sûr que c'est un jaune. J'ai fait plein de boulot, vachement dur.
C'est-à-dire? Je me suis fait exploiter, c'est-à-dire 5h du mat, 11h du soir pour 4500 balles. Mais à faire quoi? Du merchandising. Et pendant combien de temps t'as bossé avant de travailler à la SNCF? Par intermittence pendant 3 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a décidé? Trouver du boulot. Bosser. Bosser, c'est tout. T'as passé un concours C'est pas un concours, pas vraiment un concours, c'est... on passe des tests, quoi. Petite dictée, petite addition, petite soustraction. Ouais. Formalité, quoi. Non, je me suis trompé à la division. Ça représentait quelque chose pour toi de travailler à la SNCF ou c'était un boulot comme un autre Au début, ouais, j'étais... Bon, enfin, on peut pas dire vraiment motivé, mais j'étais assez content. Ouais. J'ai vite été déçu après. Content pourquoi et déçu pourquoi? Content déjà parce que c'était un truc que je connaissais. Mon père bossait là-dedans. Qu'est-ce qu'il faisait ton père? Il était mécano. Donc je connaissais un peu le truc et enfin j'avais la vision d'un fils. Ça me paraissait sympa et en fait une fois que j'étais dedans. T'as déchanté? Ouais, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Tu t'attendais à quoi? À quelque chose Ben, je sais pas, rien qu'au niveau des grèves, quoi. Quand je voyais des grèves qui se passaient à l'époque de mon père, c'était top. Et quand je vois ici comment ça se passait, à part là, d'habitude, tu fais une journée de grève, les mecs ils se mettent en grève si c'est parce que ça leur met un repos supplémentaire. Ou... Ça voulait rien dire. Et ça correspondait pas à ce que ton père t'avait raconté, enfin à l'image que tu avais Ce que je vivais, parce que quand mon père a fait 86 et puis je sais pas, d'autres grèves, j'étais au milieu, quoi. D'accord. Oui, tu les as vécues à travers... À travers mon papa. Il y a d'autres choses qui t'ont déçu, c'est surtout ça, c'est le... La mentalité des gens, ouais. On a l'impression que c'est des arrivistes, mais bon, enfin tous les petits chefs à la con et tout. Faut être con pour être arriviste à la SNCF. Je pense. C'est un mauvais calcul. Hein. Ouais. Ils sont encore plus mauvais que moi en division. Depuis que j'ai quitté Tarbes, mon pays, je suis toujours là. Paris. Il n'y avait pas de boulot là-bas au pays, et puis j'ai fait l'armée comme tout le monde, quoi. À contre-cœur, mais fait moi. Parce que c'est pas vraiment ma conviction, l'armée. Et après l'armée, j'ai pas été repris par ma boîte, quoi. Les abattoirs sauniers, qui n'existent plus, d'ailleurs. C'est pas moi qui en suis la cause de la faillite. Hein. J'ai connu 68, et même... il faudra que je regarde, parce que j'ai mes agendas où j'ai tout noté, tous les grèves et tout ça. 6 mois après que je sois arrivé ici, il y avait déjà des grèves. T'es syndiqué? CGT? CGT. T'es syndiqué depuis longtemps Depuis l'âge de 17 ans, depuis que je travaillais dans le privé. Dès que t'as commencé à travailler, tu t'es syndiqué? D'accord. C'était une démarche évidente? Ah oui, parce que mon père était syndiqué CGT, et puis dans ma région, Tarbes, c'était quand même... il y avait beaucoup d'industries, il y avait... Bon, ça travaillait pour l'armement. On ne choisit pas sa région. Bon, j'ai été élevé là-dedans. La lutte ouvrière, c'était quelque chose de quotidien, quoi. Je me rappelle, en 53, mon père revenait, bon, tiens, qu'est-ce que t'as pris? C'est les gendarmes. C'était pas les CRS à l'époque. C'était les gendarmes mobiles, la garde mobile, qui, bon, il avait pris quelques coups de matraque, quoi. Que je fais un gréviste après la manif, il pionce. Jusqu'à 2h du matin, on a fait les banderoles. Et on a fait les banderoles cette nuit. Hein. Ouais. Et les mecs, ils applaudissaient vachement. 2000 balles quand même dans l'enveloppe. Non mais, en plus des manifs avec noir de monde sur les trottoirs, il y a longtemps que j'ai Ah, pas vu ça. l'autre fois, il y avait déjà du monde la dernière fois, mais là, c'était encore un autre niveau. Et nous, on était vachement serrés dans la manif. Ouais. On avait de la place l'autre fois, mais t'as vu là, hein, les uns derrière les autres.
Alors c'est difficile de faire une grande manif les uns à côté des autres. Ouais. C'est mieux les uns derrière les Ouais, autres. ouais, parce que ça bloque. Ah, et puis les uns derrière les autres, ça fait long au bout d'un Ça moment. fait, ouais. Donc vaut mieux être les uns derrière les autres. Ouais, c'est vrai. Je pense que les gens Enfin, plus tu peux d'aller moins vite, moins t'avances davantage, quoi. Hein, c'est ça. Hein. Oui, ça respecte. La vérité du karaté, ça reprend. Voilà, vieille branche. Non, je suis crevé là. Ouais, je suis pompe. Alors là, vous me crevez depuis 68, les gars, et mes cannes, j'en ai fait quelques-unes. Et je vais encore partir à 5 ans et demi, je crois que je vous le compte. On va aller acheter des patinettes. Ah oui, des rockers, je crois que ça, des rockers, comment, des rollers. Des rollers. Et il y a un mec de LCI qui a voulu m'interviewer. Je suis LCI, je dis non, mais LCI, vous êtes Ils sont passés hier. Ah non, nous c'est. On n'a rien à voir. LCI, c'est TF1. Oui, mais Et TF1, c'est la chaîne de la désinformation. Vous avez beau une filiale de TF1, je n'en parlerai pas. Le plus drôle, il me dit ah, eh ben nous, quand on va voir le RPR, ils nous disent qu'on est une chaîne de CGT. Je dis non, mais alors là, franchement, c'est la meilleure. Francis, ça fait combien de jours exactement qu'on est... On a dû occuper à partir du Je sais plus du tout. 3-4e jour de grève, à peu près, un truc comme ça. Bon, ouais, ça doit faire. Ça fait combien de jours qu'on est en grève là 17. 17, oh, ça Donc, va ça faire 12, 13. 14 jours qu'on occupe les locaux. Et ça signifie quoi d'occuper pour vous? Alors, pour moi, ça reste complètement symbolique. Et c'est une façon de montrer ses responsabilités vis-à-vis des autres et de faire la démonstration qu'effectivement on peut s'organiser différemment. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Mais en même temps, c'est pas que symbolique, parce que c'est aussi il y a un côté offensif dans l'occupation. Et le fait que ce soit un point de rencontre pour plein de mecs viennent nous voir. Des étudiants, des infirmiers, postiers, tout ça, qui viennent nous voir, qui savent nous trouver à tout moment de la journée. C'est un lieu de rencontre, c'est un point de rencontre l'occupation. Et c'est un point de départ aussi pour faire d'autres actions, c'est pas que symbolique, c'est pas que symbolique à mon avis. Il y a une grande part de symbolique, mais c'est pas que symbolique. Bon, je vais reciter la phrase de Blanqui là, que j'avais dit là, mais que je trouve vachement super. C'est les barricades ferment les rues, mais elles ouvrent les perspectives. Et notre barricade, nous, c'est l'occupation des locaux. C'est à partir de là que ça... On gamberge quand même. Bon, on sait quand on part, mais on ne sait pas quand ça va s'arrêter. C'est sûr qu'on gamberge. S'il faut tenir jusqu'au début de l'année prochaine, enfin, c'est la fin du mois, il n'y aura pas le Grisby. Hein. Alors, c'est dur. Hein. C'est exaltant. C'est aussi... nous, ce qu'on veut, c'est vivre mieux, quoi. Moi, c'est la seule chose qui m'intéresse, moi. C'est la seule chose, peut-être, qui nous différencie vis-à-vis de ces gros patrons qui amassent de l'argent pour le mettre avec un autre argent, qui va faire encore des petits et tout. Nous, notre idéal, c'est pas ça. Enfin, quand on commence à avoir une conscience un peu politique, notre idéal, c'est de vivre mieux. Moi, je demande pas à gagner 10 briques par mois. Je veux vivre mieux, c'est tout. Vivre, faut pas sans arrêt bosser, arriver à la fin du mois, payer, puis recommencer. Puis... Ça aussi, ça fait partie de l'exaltation. Et puis, tous les jours, tu te remets en question. Tu dis, bon ben, on revote la grève, voilà, on a eu ça, bon, on n'a pas ça, il lâche pas. C'est exaltant, quoi. T'as l'impression d'exister, quoi. Disons qu'on existe beaucoup plus. Il n'y a pas de pyramide des pouvoirs, il n'y a pas de hiérarchie. Quand tu parles à l'AG, tu parles à l'AG, c'est tout. Bon, tu as les intervenants, parce que c'est les délégués du personnel. Mais le délégué du personnel, il intervient dans l'AG comme les autres, ni plus ni moins. Et après, une fois que l'AG elle est finie, les mecs, ils sont comme les autres. Et, tu vois, c'est ça la différence. Alors que, ordinairement, tu as les ouvriers, tu as les patrons. Les ouvriers, ils mangent à la cantine, les patrons, ils bouffent au resto. Je suis d'un réalisme total. Et je suis bien obligé de constater qu'à partir du moment où le Premier ministre dit sur l'ensemble des problèmes, je suis pour un sommet social, mais je n'imagine pas que ce sommet social puisse se tenir avant que les mouvements soient arrêtés. Je me dis, mais alors, où on va dans la rue, là,
j'ai découvert plein de choses en fait. Au niveau des relations avec les collègues de boulot, on apprend, même si on les connaît de vue, de nom, on les croise, c'est bonjour, ça va, ça se limite souvent à ça. Et c'est vrai que là, on apprend à connaître, à découvrir toutes les personnes qui sont régulièrement là. Il y a le côté, la solidarité aussi, ça aussi, parce que on le ressent quand même. Moi, de l'intérieur, je ressens pas mal. Peut-être de l'extérieur, c'est moins perceptible, mais bon, moi, je ressens comme ça. Puis, de toute façon, c'est clair, quelle que soit l'issue, je ne regretterai pas d'avoir fait cette grève, quoi, ça c'est clair. Ouais. C'est quelque chose pour moi qui d'indélébile et qui va rester à vie, quoi. Bon, je comprends maintenant quand les anciens parlaient, enfin les anciens entre guillemets, excusez-moi pour certains, parlaient de 86. Chaque fois quand ils prononçaient cette date, 86, c'était un petit peu magique. Et c'est vrai que bon, on n'arrivait pas trop à comprendre pourquoi, à ressentir ça de la même façon qu'eux. Maintenant, je comprends tout à fait. D'accord. Et nous, ce sera 95. Quand on ira à 95, bon, ce sera notre histoire à nous, quoi. J'étais bien ici. Ça, c'était bien. Oui, c'est vrai, c'était bien. Là, de reprendre, ça me... Ah, là, ça me... Alors, c'était mieux que des vacances. C'est vrai, hein, c'était mieux que des vacances. Pas parce qu'il y a eu plein de sensations, il y a eu plein de stimuli. J'ai été stimulé. Il y a longtemps que je n'ai pas été stimulé. J'ai en vacances, en fait, je me repose parce que je suis complètement stressé. J'ai l'impression d'être une larve au soleil. Bon, des fois un peu actif, mais là, j'ai tellement été stimulé, le cerveau, le truc, l'angoisse, des moments d'euphorie, d'abattement. Il s'est passé tellement de sentiments dans la tête, dans le corps que c'était riche. Puis la rencontre d'autres gens, de points de vue, de différentes nationalités, de corps... C'était agréable, de toute génération. C'était vraiment, là, et puis on va retrouver ce train-train, là, ce qu'elle veut dire. Vraiment le train-train, alors là, ça. Et puis revoir la gueule d'enfarinés, certains qui ont l'air un peu comme ça, un petit peu péteux. Mais... J'ai envie de leur dire, vous allez passer à côté de plein de belles choses, en fait. C'est dommage. Vous auriez dû faire grève, vous aurez rencontré plein de choses. Ça aurait été bon pour vous, pour votre santé mentale. Non, c'est vrai. Alors, c'était une bonne expérience. J'en aurais que des bons souvenirs. Hein. Alors ça, oui, toujours. Ça sera quand je serai un vieux con que je parlerai d'une grève à mes arrière-petits-enfants. Je dirais, vous savez, 95, j'étais là. Voilà. Puis j'en rajouterai sûrement des tonnes, et puis qui seront complètement fausses, mais bon, ce sera la belle image. Voilà. Et puis j'aurais dit, voilà, j'ai joué au grognard cheminot. Et puis là, on a fait le dernier carré, c'était Waterloo. Mais on leur a tapé dessus. Et là, ils ont repoussé. Et maintenant, je tiens à ce que ça... On les repousse définitivement. Parce que c'est pas gagné, c'est vrai. C'est pas gagné. On a gagné qu'une bataille, à mon avis. On a gagné une bataille. Alors on va continuer. C'est pour ça que, comme je dis, peut-être que je vais quand même prendre ma carte. Parce que j'ai pas envie qu'elle m'échappe. Parce que si elle m'échappe, alors ça, c'est l'horreur. Hein. C'est l'ultralibéralisme, c'est le lit pour du Le Pen. Là, c'est le monde, c'est l'horreur. Là, j'ai l'impression qu'on finirait dans une guerre civile. Non. Là, on va leur faire comprendre que il faut lâcher un peu d'humour et puis on n'est pas là pour faire crever de faim les 3/4 de l'humanité pour le confort matériel de quelques centaines de millions d'Occidentaux. La société qui nous propose, on n'en veut pas, quoi. The society that they propose to us, we don't want it. It's no good. Et c'est pas un privilège d'avoir un travail, c'est pas un privilège d'avoir un salaire. Moi, les mômes se battent pour avoir des universités. On nous dit qu'il n'y a pas de fric alors qu'il y a la spéculation financière, des milliards de capitaux qui se baladent partout. Et puis on nous dit qu'on ne veut pas construire d'école, pas de crèche, qu'on veut supprimer des lignes de chemin de fer. Et quelque chose qui a vachement frappé ici, c'est ce qu'on appelle les CDD, contrats à durée déterminée. At the airport in Washington, D.C., where I work, in the Machinists Union. Ça, c'est son syndicat. C'est syndicat, ça? Oui, voilà. Le syndicat qui
qui couvre tout le travail, la production des avions, comme Boeing, qui sont en grève maintenant, ou dans les aéroports sur les lignes avions, sont tous organisés dans le même syndicat. Et ce syndicat fait partie de l'AFL-CIO. I wanted to tell him that my coworkers are watching this strike very closely. Je peux te dire que mes camarades de travail regardent de très près ce qui se passe ici. C'est vrai ça? Oui, because the same thing is happening in Washington, D.C., but there's not this kind of resistance. Il y a la même chose, les mêmes attaques à Washington, mais il n'y a pas cette même résistance. Actually, in the whole country and the world, but I mean, there's a special thing going on in Washington, D.C., cutting food for elderly, bus discounts. Ils coupent le bus pour les enfants, pour les handicapés. Wanted me to convey their solidarity and their support, which I think is something we can learn from in the United States. Ils étaient très enthousiastes qu'elle part ici pour rencontrer des grévistes et reviennent pour faire un compte rendu, qu'elle présente la solidarité et vous souhaite bonne chance dans la grève. Thank you. On a beaucoup on a les travailleurs anglais, les travailleurs allemands. Oui. Qui étaient ici, qui ont fait et qui nous ont envoyé un courrier en nous disant qu'ils regardaient fraternellement notre lutte et qu'ils étaient de tout cœur avec nous. From Britain, from Germany, from workers everywhere. Belges, espagnols, anglais, allemands. Des fois, ils assistent à notre assemblée générale. Sometimes they come to the General Assembly. Vous seriez venu ce matin. If you'd come this morning. Disons que tous les jours à 10 heures. Tous les jours, même au dimanche, tout ça, non? Ah si, tout le temps, tous les jours. Demain matin aussi. Every day they have a General Assembly, including Sunday. J'ai l'impression que, en fait, comme les gens ont fait, comme on a toujours dit, les gens ont fait comme une sorte de grève par procuration. Et j'ai l'impression qu'ils se sont dit, les gens, les cheminots, en fait, c'est le dernier rempart. On est le donjon. Tout s'est écroulé au niveau social. Il ne reste plus que le donjon, c'est nous. On a une sorte, j'ai l'impression qu'on fait... Je ne pense pas que ce soit un combat d'arrière-garde qu'on fait. Hein. Attention. Hein. On est le donjon. Il y a les troupes ultralibérales avec Juppé et puis ses lieutenants Madelin. J'ai l'impression qu'on a en fait une sorte de croisade. On est les albigeois. On se fait vraiment et on se fait taper. Corporatiste, archaïque, sectoriel, catégoriel. Enfin, je sais rien. Enfin, j'ai tous ces termes, mais j'ai l'impression qu'on était des arriérés. Ben non, on a tout inversé parce qu'on a montré qu'on était solidaires, malgré tout ce que les technocrates ont pu nous diviser entre roulants, sédentaires, équipements, etc., avec les salaires, les primes, l'argent, des carrières bidons. On a montré notre force et notre détermination. Voilà. Et je suis surpris par le capital de sympathie qu'il y a eu à notre égard dans le mouvement. Nous, on veut bien tenir le coup, mais enfin, si on est tout seul, ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, ils ont donné de l'argent, c'est généreux de leur part, et ça montrait bien qu'ils ne pouvaient pas faire... Enfin, il y en a qui ne pouvaient pas faire un mouvement, une grève ou quoi que ce soit. Ils ont participé de cette façon, c'est généreux. Mais ça ne suffit pas. Moi, je le ressens comme ça. Ouais. Je regrette, par exemple, que mon frère n'ait pas participé. Qu'est-ce qu'il fait, ton frère? Il est ouvrier chez Peugeot. Mais un autre a participé. Mais lui, c'est une habitude. C'était ça l'espoir, que ça s'élargisse à un moment donné? Oui. Et puis, en province, ça s'est élargi, mais pas à Paris. Les Parisiens ont l'air, ou les banlieusards, je ne sais pas. C'est pas les mêmes personnes. Enfin, on a l'impression que c'est pas les mêmes. Ils sont trop enfermés sur Paris, l'Île-de-France. On fait un peu un parisianisme. Paris n'est pas la France. Ça, on l'oublie de temps en temps. Et les gens ici sont beaucoup plus individualistes. Donc, pour les changer, il faudra encore travailler un petit peu. C'est vrai que c'est dommage que des gars de chez Renault, de chez Alstom, ça soit pas descendu plus tôt. Enfin, soit pas descendu tout court, d'ailleurs. Mais bon. Faut une locomotive, il en faut toujours une. Avant, il y avait des sidérurgistes, des mineurs et tout.
Ils les ont cassés, il reste plus que nous, alors... Après, si nous on n'est plus là... On en a marre d'avoir des médias aux ordres du pouvoir, parce que c'est ça qui se produit aujourd'hui. Et il y a une entreprise de division qui a été menée hier par Juppé, parce que son discours c'est une entreprise de division. C'est essayer de monter les cheminots les uns contre les autres. Il a parlé que des roulants, il n'a pas parlé des autres. Il a parlé que des cheminots, il n'a pas parlé des autres. Alors qu'aujourd'hui dans ce pays, effectivement, c'est une mobilisation générale qu'il y a. Et les journalistes, j'espère bien que c'est ce qu'ils transmettront. Ce matin à 5 h, malgré les déclarations de Juppé, il y avait des milliers de gens à Rouen, publics, privés, qui bloquaient la ville. Et ça, c'est la réalité. La réalité, c'est pas Juppé qui essaye de dire on va satisfaire les roulants et les cheminots et pas les autres et machin. Ça, c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se produit dans le pays. Il faudrait quand même qu'au moins déontologiquement, comme ils aiment souvent le réappeler, les grands mots, on sait ce que ça veut dire et on va vous l'imposer. Parce qu'il y en a marre de voir ces médias. Hein. Alors je sais très bien que vous vous filmez, qu'après on coupe et qu'on fait les montages qu'on veut, mais putain, faites-vous respecter vous aussi pour imposer au moins une certaine objectivité. Alors, ceci étant, oui, on va pas passer la matinée là-dessus, mais c'est important, il faut quand même savoir de temps en temps mettre les points sur les i, on n'est quand même pas des cons. Hein. Donc, ceci étant, je proposerai quand même donc à l'Assemblée Générale de se déterminer, de savoir si on est d'accord pour qu'ils filment notre Assemblée Générale. Hein. Bon alors, est-ce que les camarades sont pour que les journalistes filment nos trajets? Oui. Est-ce qu'il y a des contre? Dominique, c'est pareil, comme tu dis, bon, ils filment, bon, ils font bien leur boulot, laisse-moi parler, allez. Allez, laisse-moi parler, s'il te plaît. Bon. Ils font bien leur boulot, ils sont consciencieux, sans doute, n'en doute pas, hein, les journalistes, enfin, les techniciens et tout. Seulement après, qui c'est qui décide, comme dit Dominique, hein, le comité de rédaction, le directeur en chef et tout ça, bon. Seulement essayer un peu de leur dire que nous, on est là et on n'est pas content de ce qu'ils retransmettent. Il y a quelques bons reportages, en particulier à TF1. Il y en a eu un, on peut le citer, c'était samedi soir, sur les cheminots. C'était pas mal. À part ça, c'est rare, hein. Je peux juste dire un truc, ça durera 10 secondes, mais c'est que les équipes qui partent sur le terrain n'ont en rien la possibilité de contrôler ce qui se passe au niveau du journal. Nous, on fait notre travail le mieux qu'on peut, on est toute la journée dehors, et donc quand vous allez chercher on n'est pas dans un bureau. Et après, comment se fait le journal, ça nous dépasse totalement. Quoi. Ça va être le présentateur et tout, qui détermine, le rédacteur en chef et tout ça. Et nous aussi, le contrat de plan, ça nous dépassait complètement et on s'est donné les moyens aujourd'hui d'en avoir un autre qui corresponde aux besoins de la population. Et vous pouvez le faire pareil. Voilà. Ouais, il y a eu le truc moi, où j'ai failli chialer quand le mec, bon ça vraiment... C'était quoi? C'est quand le chômeur, il a dit quoi, que le combat qu'on menait, c'était aussi un espoir pour lui et que le mec il dit je gagne 2500 balles ou 2000 balles par mois, il te donne 200 francs. Moi ça me... Mais c'est très affectif. Hein, ouais, c'est important. Ouais, c'est important. Mais c'est pas une leçon politique, quoi. C'est affectif, quoi. C'est bon. Bon, c'est aussi ma fille qui me téléphone tous les soirs et qui dit j'arrive pas à faire démarrer la grève dans mon lycée, ça veut pas marcher, ça veut pas marcher. Bon, c'est plus en marche, hein, parce que c'est plus personnel, quoi. Tu disais moi c'est pas pareil. C'est-à-dire que tu as l'impression de vivre tu vis la grève en tant que contrôleur ou en tant que syndicaliste? En tant que militant. En tant que militant, oui, parce que bon... Moi, je suis comme ça, je crèverais comme ça, bon... Parce que je... sais pas trop comment dire, ça, mais... Ouais, moi, je peux pas m'empêcher d'essayer de réfléchir, de voir où ça se situe, ce qu'on pourra en faire demain... Bon, et je sais que les jeunes ou ceux qui sont dans le mouvement, bon, ils vivent au jour le jour, et c'est bien, quoi, c'est enthousiasme. Et d'ailleurs, souvent, c'est eux qui nous ramènent un peu à la réalité. Parce que nous, on a tendance à échafauder des plans, des machins, des trucs qui s'avèrent complètement foireux, mais moi, je peux pas m'empêcher d'essayer de réfléchir. Bon, mon truc, j'ai très vite vu que c'était pas 68, même si je l'ai pas connu vraiment bien, quoi, pour des tas de raisons. Mais j'ai pensé à 36. Donc j'ai relu des trucs sur 36 et essayé de voir des analogies, Et bon, je pense qu'on n'en est pas... Il y a plein d'analogies, quoi. Les gens, ils ont toujours besoin de repères, tu vois. Ils ont besoin de références. Et nous, on n'est pas partis de rien. Hein.
Nous, on est partis, comme je te disais tout à l'heure, on a eu une histoire chez Minote. Nous, pour faire ce mouvement de 95, on s'est servi des grèves de 86 et des autres grèves, de toutes les expériences précédentes. On ne part pas sur rien, il faut des références. Et les gens qui nous ont vus faire ce mouvement, maintenant, ils l'ont, la référence, tu vois. La référence, c'est ça. Parce que les gens, ils ne peuvent pas partir sur rien. S'il n'y a rien du tout, ils ne partent pas, de toute façon. Déjà là, tu as vu, ils ne sont pas partis encore. Hein. Ils ont bougé, ils étaient derrière nous. Hein. On était du monde, hein. Il n'y avait pas que des cheminots. Mais ça, c'est le catalyseur. Et ça, c'est l'échelle. Tu vois, le premier barreau de l'échelle, il est là. On l'a fait. Puis après, il faut qu'ils suivent derrière. Mais il leur faut des références. Et la référence, c'est ça. Et les gens, moi, la seule chose que j'espère, c'est que les gens, ils disent bon sang, mais... Les cheminots, ils se sont battus pendant 24 jours et puis ils ont gardé tout ce qu'ils avaient. Pourquoi pas nous, quoi? Bon, les camarades, on propose une petite prise de parole en attendant d'autres camarades, en particulier les hospitaliers, puis également les cheminots de Paris-Masséna. Alors voilà, depuis maintenant 18 jours, nous sommes par la grève les acteurs et décideurs de cet immense mouvement en cours qui d'évidence portera loin et de plus en plus déterminés, de mieux en mieux unis et de plus en plus rassembleurs, tous cette grande exigence unanime et démocratique qui se renforce encore jour après jour dans la lutte et dans la grève, à savoir le retrait du plan Juppé. Nos revendications sont légitimes, que l'État paie ses dettes, que les patrons paient les leurs. Nous, l'autre fois, on a été à la mairie du 13e, on a été interpellés tout bon. Mais ça pue la richesse là-dedans, ça. C'est vrai, quand tu vois le décalage qu'il y a, ça te révolte, quoi. Tu peux pas accepter des choses comme ça. Et ça, c'était des motifs. C'est vrai que ça aussi, c'était des moments forts. Parce que c'est des choses qui redynamisent le mouvement, tu vois. Parce qu'on l'a dit aussi en AG, tu peux pas faire des AG comme ça pendant 3 semaines sans rien faire. Alors le fait d'aller à la mairie du 13e, le fait d'aller distribuer à Galaxy, distribuer à Casino, aller voir au Carrefour distribuer les tracts, aller voir les infirmières, les gens de la Sorbonne, les gens de Jussieu, tout ça, ça fait partie de la grève et ça redynamise le mouvement. Parce que ça suffit pas de faire grève, il faut... Bon, celui-là, je vais te dire... T'es agressif? Ouais, mais je dis, vous devriez être content, il y a le peuple, là. C'est des élus du peuple, soi-disant. Elle me dit, mais on n'a pas attendu, on vous a pas attendu pour le voir. Je ne l'ai pas vu souvent, moi, il habite au 13e. Ouais, c'est vachement content, tiens. Mais un jour, ce sera à nous, ça. Ouais, on fera les AG là. T'imagines un peu l'AG qu'on pourrait faire, là? Commune d'arrondissement. Ouais. Moi, je voyais très bien les gens avec la fourche et la bêche à la main. Hein. Il manquait plus que ça. Hein. Mais c'était tout à fait 1789. Hein. Tout à fait. La prise de la Bastille, quoi. C'est vrai. C'était bien. C'est pas tous les jours que... Eh mais non, mais c'est pas tous les jours que les gens ils envahissent le conseil d'arrondissement du 13e, hein, je veux dire. Puis t'as vu tout le monde la tête qu'il faisait, hein, je veux dire. Eh ben oui, mais ça c'est... Et ce soir on a vu 7 sur 7, et ben Juppé il rigole pas. Hein. Il rigole plus, c'est fini. Hein. C'est fini, il rigole plus. Hein. Il rigolait avant la grève. Maintenant c'est fini, il est coincé là. Et comme disait Juppé tout à l'heure à la télé, bon, il va falloir tirer les enseignements de cette crise. Mais je crois qu'il n'a pas compris. La crise, elle n'est pas finie. Pour moi, la crise, elle vient de commencer. Moi, je crois qu'il y a eu une période, effectivement, de la fin de la guerre, enfin, oui, de la guerre de 14 à, bon, la chute du mur de Berlin, un peu ces choses-là, quoi, la fin des pays de l'Est, bon, comme pôle, comme bloc, quoi, opposé au bloc capitaliste. Un peu la fin d'une illusion aussi, sur ce qu'était l'URSS, tout ça. Et qu'on rentre dans une deuxième période, et c'est peut-être la manifestation, le début de cette autre période, quoi. Qui, de toute façon, je sais pas comment, mais se réglera aussi dans la rue et dans la mobilisation des gens pour imposer autre chose que
Ce qu'on veut nous faire croire, c'est que l'histoire est terminée, que de toute façon, il n'y a pas d'autre issue que le capitalisme inhumain. Il y a une espèce une économie, des lois économiques qui seraient inéluctables et uniques un peu, et dont tout le monde devrait, alors après avec des divergences éventuellement sur la couleur des choses, mais pas sur le fond. Et pour toi, ce mouvement, c'est ça? C'est dire non à... Ah oui, de toute façon, c'est ça, oui. Oui, bien sûr. Ouais. Bah oui. Oui. Enfin, il s'inscrit là-dedans, hein. Je dis pas que tous les gens, leur objectif, c'était de détruire le capitalisme. C'est pas aussi clair que ça, hein. Faut pas non plus sauter de l'autre côté du cheval. Mais de fait, dans ce qui remettait en cause, ou tout au moins dans ce qui refusait, il refusait que l'homme soit seulement... comment dire, soumis à des critères de convergence, mais aussi à des critères économiques, à des problèmes de rentabilité, à des soi-disant déficits, à des rentabilités, à la compétition entre les entreprises, tout un tas de choses comme ça, que ce mouvement-là, il a remis en cause. Enfin, c'est d'abord la preuve qu'il y a une lutte des classes, hein, qu'il y a d'un côté ceux qui détiennent les moyens de production, qui veulent pouvoir décider et continuer à faire du profit, et puis ceux qui font fonctionner cette situation et qui n'ont que leur salaire pour vivre. Et ça, alors bon, ça fait peut-être un peu archéo, mais c'est une réalité. Que cette lutte des classes, elle n'est pas finie, et puis qu'il y a 2 projets de société. En ce dimanche 10 décembre, la grève avait 17 jours, les cheminots étaient toujours déterminés. Dialogue difficile donc, mais qui a enfin le mérite d'exister. Alain Juppé réunit cet après-midi les ministres concernés pour faire le point sur cette première prise de contact et relancer le dialogue rapidement, si possible avant la grande manifestation toujours prévue mardi dans toute la France. Jacques Barrot s'est engagé à se faire l'avocat auprès d'Alain Juppé d'un sommet social, c'est-à-dire d'une approche plus globale des problèmes. C'est déjà l'attitude adoptée hier par Jean Mattéoli sur le conflit SNCF. Ça y est, vous avez fait votre petit tour? T'as appelé le secteur, savoir s'il y avait quelqu'un? Non, j'ai pas pris de secteur. Non, je vais appeler dans les 5 secondes qui suivent. Bon bah demain je viens pas. Putain, les boules qui sont malades. T'es même malade? Puis c'est les jumeaux en plus. Eux quand ils sont malades, ça se termine par... Ah, c'est ta femme qui a fait les deux? De l'asthme. Ah, j'ai pas dormi cette nuit. De l'asthme? Ah ouais, qui vient. L'asthme, c'est... Bon, il faudra acheter un... Oui, un masque, hein. Ah, depuis le temps que je l'ai mis. Donc ils reniflent, ils ravalent, puis ça va descendre dans les bronches. Vas-y. Une simple petite angine, ça va... Quel âge leur fait, hein? 3 ans et demi, les jumeaux, 7 ans et demi, la grande, et 5 ans et demi... Ah ouais. Je pense que cette société ne peut pas continuer comme ça. C'est évident. Je pense que de plus en plus, et plus particulièrement la jeunesse, va être certainement plus exigeante que nous. D'abord parce que si on ne réagit pas, on va vers une société à 3 vitesses. Une société qu'il faut foutre en l'air, qui marche sur la tête. Et ça, c'est qu'unis, rassemblés, convaincus, déterminés. On mettra. Ça prendra du temps, bien évidemment. Mais je suis très optimiste pour les années à venir. Je pense que notre mouvement ne va pas être un détonateur en soi, mais est porteur de ces exigences. Le monde est à la recherche d'autre chose. Sinon, il va à la catastrophe. Et les plus forts vont crever. Il n'y a pas de plus forts, d'ailleurs. Les gens qui ont le pouvoir pourront voir, mais quand on laisse un quart de l'humanité dans la misère, la pluie totale, c'est le monde entier qui va crever. Donc il faut... Le monde est à la recherche. En même temps, ils ont encore du grain à moudre en face. Ils savent faire. Mais peut-être je ne le connaîtrai pas, hein, mais pas la question ça. Peut-être j'aurais plus mal aux dents, mais ça viendra. C'est évident. Je préférerais le voir, mais enfin. Ça viendra. Tu rêves de quoi, toi? Ton espoir, c'est quoi? Bon, je rêve pas. Je sais que ça sera comme ça jusqu'à la fin de l'humanité. Tu voudras toujours lutter? Bon, toujours. Voilà, bon,
J'ai toujours espoir quand même. J'ai espoir, oui, parce que ça, des mouvements comme ça c'est pas désespérant, on ne peut pas dire. Hein. C'est des périodes où... C'est des périodes qui nous permettent de rebondir vers quelque chose de mieux. Et même si tout le monde n'adhère pas, que là, il y en a beaucoup qui adhèrent, sans tout à fait être dans cet élan, quoi. Bon, je rêve pour les générations futures, quoi. Sangre de reyes, que pa, yo soy gitano que llevo sangre de reyes y la palma de la mano. Verde la hoja, verde la para, debajo del puente, retumba Velago y retumba Jesús. L'Union populaire depuis 68. Quelle expérience de victoire il a eue? Pas. Ça fait long. Ça fait 25, 26 ans. Et là, on est dans une phase où le mouvement populaire reprend confiance. Et ça, c'est très dangereux pour nos adversaires. Il faut donner déjà confiance aux propres copains qui ont fait cette lutte. Leur dire, mais vous avez fait ça? Faut pas faire la gueule, les gars. Victoire, pas victoire. Moi, je suis optimiste parce que je crois en l'homme et je crois que l'homme, il est passé par par plein de stades, quoi. Et la société, elle évolue. Elle évolue sans arrêt et je pense pas que le capitalisme, ça soit le stade suprême qui ait pu atteindre l'homme. Je pense que les premiers hommes qui ont dit que la Terre était ronde, on les a brûlés. Et puis aujourd'hui, c'est eux qui ont raison. Et ceux qui disent qu'effectivement, il y a d'autres solutions, que l'humanité, elle se transformera, qu'il y aura des grands changements, je crois que ce sont les mêmes que ceux qui ont dit que la Terre était ronde. On les a traités d'utopiques, on les a brûlés. Mais je pense que les choses ne sont pas figées. Après le capitalisme, il y aura autre chose. Salopards qui pensent que pendant ces 4 semaines de grève, on a bu, on s'est saoulé, on a bouffé, hein, etc., etc., et qu'on était des feignants. Et ça, faut pas l'oublier dans les négociations. Et il faut pas oublier que c'est vrai. De toute façon, le plaisir qu'on a passé ensemble, il ne faut pas le dire aux autres. Ce matin, aux infos à 7h,
La CGTFO demande à la reprise du travail. Ça y est, c'est fait. Bien, ils n'ont pas appelé à la reprise tous les trucs qu'on a reçus, que ce soit changé avec ça. Ils appellent à un changement d'action. Et ce qu'ils appellent changement d'action, c'est reprendre le boulot ce week-end, éventuellement se remettre en grève lundi si le privé s'y met. C'est pas un changement d'action, c'est une reprise. Je regrette, c'est un appel à la reprise. Mais seulement maintenant, je crois qu'avec l'ampleur qu'a ce mouvement, c'est plus à eux de décider. À Austerlitz, jusqu'à présent, on a réussi à avoir une intersyndicale, on a réussi à être tous d'accord, et je crois qu'il faut qu'on dépasse ça. C'est plus à eux de décider. Ils ont été dépassés, c'est leur problème. Nous, maintenant, on y est. Il y a encore des gens qui sont avec nous, et il faut qu'on continue. On est la locomotive. Il y a des wagons derrière, mais il faut que les gens y montent. Mais pas en disant, sur le boulevard, tous ensemble. Une fois tous les 10 jours. Ça marche pas comme ça. Les enjeux sont différents. Il faut que, oui, je suis persuadé qu'on peut les faire calacher, si le tous ensemble, ils soient dans le boulevard, entre spectateurs et manifestants, mais qu'ils soient dans la lutte, unis et dans la grève. Moi, je ne veux pas baisser les bras. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en toute lucidité, on pense que ce mouvement social dans ce pays est à la porte de la grève générale? Après la victoire de certains cheminots, ils s'engagent à poursuivre la lutte sous d'autres formes. Alors, ça, est-ce que c'est une appel à la reprise du travail? Quand ça concerne les gens qui ont déjà repris le boulot depuis jeudi, je pense notamment à Strasbourg, je pense à Amiens, ailleurs, ceux qui n'ont pas entendu les résultats très très importants qu'on a eu hier avec les avancées sur le contrat de plan, l'ouverture des négociations salariales, je ne vais pas tout reprendre. Est-ce que c'est dire autre chose que la vérité, que ceux qui ont interrompu aujourd'hui la grève reconductible, qui était la leur depuis 18 jours ou 19e jour parce qu'ils s'en sont arrêtés à ce jour-là, est-ce que c'est faux de dire que cela continue la lutte d'une autre façon, d'une autre forme? Est-ce que ça, c'est un appel aujourd'hui à la reprise du travail? Voilà ce qui a été dit, voilà ce qui a été expliqué par les médias. Et voilà, tu permets tu permets ta bouche, je t'ai pas interrompu. Non, je t'ai pas interrompu. J'ai 2 mots à dire. 2 mots. Vous n'allez pas faire comme Juppé, essayer de nous expliquer qu'on n'a pas compris le plan Juppé. Pour l'instant, c'est toi qui le fais, parce que moi, je t'ai pas interrompu. Les copains, on est à notre 23... les copains, silence. On est à notre 23e AG, ça s'est toujours bien passé, et ça se passera bien encore aujourd'hui, bordel de merde. Arrêtez, hein. Arrête, Alain. Bon. Oh, François, s'il te plaît. On va pas rester à écouter le monopole de la parole. Arrête, on Alain. passe au vote et puis terminé. Non. Non, il y a des gens qui ont des choses à dire. Allez. Alors, il y a des Pas de blabla. Pas de blabla. Calmez-vous. Bon, les copains. Pas de blabla. Merde. Arrête, Alain. Alain. Bon, les copains. Halte au monopole de la parole. Attends, il n'y a jamais eu de monopole de la parole. Et depuis le début de ces assemblées générales, je me tiens à ce que, et je peux montrer toutes les feuilles. Attends, Alain, s'il te plaît. Je tiens à ce que tout le monde puisse parler le temps qu'il veut, et on restera là à l'écouter, et on pourra se répondre les uns les autres. Mais si on veut que ça fonctionne, il n'y a pas d'autre solution que d'écouter les copains qui interviennent. Et moi, je me battrai tout le temps pour que, quelles que soient les positions des uns et des autres, elles puissent s'exprimer clairement et simplement. Merci, Alain. Je te donne... Attendez, bon. Attendez, on réponse. Voilà. Donc, Momo, tu finis ce que tu as à dire. Enfin, je peux parler? Non. Je croyais pas avoir monopolisé la parole puisque je devais parler en gros depuis 30 secondes. Hein. Bon, enfin, néanmoins, j'ai dit ce que j'avais à dire, et moi je tiens à dire aussi que j'ai toujours respecté tous ceux qui s'exprimaient dans cette assemblée, même s'ils ont des avis différents des miens. Apparemment, c'est pas le cas de tout le monde. On a tous discuté ensemble, on a toujours été bien ensemble, il faut qu'on continue à être bien ensemble. On n'a pas forcément toujours les mêmes analyses et tout, mais c'est pas grave, on est plus fort que ça, le mouvement est plus fort que ça. Moi personnellement, je regrette la précipitation qu'il y a eu dans certaines assemblées générales à reprendre le travail aussi rapidement. Mais ça démontre aussi que peut-être, eh bien, tout le monde, à la SNCF notamment, n'était pas forcément au niveau où on en est aujourd'hui pour analyser les choses et aller au-delà et encore plus fort, quoi. C'est peut-être une réalité dans le pays, et on voit que partout où peut-être le niveau est très élevé, eh bien la lutte continue et se poursuit d'un haut niveau et tout. Je crois que c'est ça qu'il faut qu'on regarde bien, et c'est ça qu'il faut qu'on fasse, quoi. Et c'est à ce niveau-là qu'on est ici, on a un très haut niveau, et c'est tant mieux. Eh bien continuons à l'être pour justement faire des choses encore ensemble et continuons ensemble. J'en ai pas.
86, 87, 200 000 cheminots, ça n'a pas suffi. 95, 96, au jour d'aujourd'hui, 2 millions au 17e jour, le constat qu'il faut en faire, eh ben c'est que ça n'a pas suffi. Eh ben moi je dis que demain, effectivement, il faudra revenir, il faudra se préparer pour être 4 millions, pour être plus fort. Et je dirais que à ceux qui critiquent les syndicats, ils ont peut-être pas tout à fait tort, parce que je pense que à la tête des syndicats, il y a des bureaucrates et que malheureusement, eh ben oui, c'est pas des révolutionnaires, peut-être qu'ils vont pas aussi vite que à la base les gens ils voudraient. Eh ben je dis que la meilleure réponse qu'il faut apporter à ces gens-là, c'est que vous adhériez massivement dans les syndicats pour les changer, pour que ces syndicats ils soient différents, parce que c'est les hommes qui sont dans les syndicats, les hommes et les femmes qui sont à l'intérieur de ces syndicats, qui les font avancer et qui les font changer. La lutte, c'est pas 3 semaines d'euphorie, c'est une lutte qui est beaucoup plus ingrate. Ça s'appelle la lutte quotidienne. Et celle-là, il faut la mener tous les jours. Alors moi je dis à ceux qui aujourd'hui n'ont pas ont vécu une expérience, qui ne sont pas peut-être qui n'étaient pas conscients qui n'ont jamais été vraiment dans une lutte, je dis il faut que ça soit un acquis cette lutte, il faut que ce soit tous les jours qu'elle porte ses fruits maintenant. Parce que les coups ils vont nous être portés demain, dès demain. Et alors effectivement, bon, si on attend que sur les syndicats, vous dire encore une fois, il faut y aller, je rejoins Max, il faut y aller. Et la manifestation d'aujourd'hui, là, parce que bon, ça part un peu en couille, là, mais la manifestation d'aujourd'hui, il ne faut pas que ce soit un testament du mouvement, la grève n'est pas finie. Il faut que ce soit le commencement d'une autre lutte, plus difficile. Ouais, bon, je m'étais inscrit, moi. Ah, les copains, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Quand on dit tous ensemble, ça ne veut pas dire tous unanimes. Et il n'y a pas d'autre solution que de tenir compte des positions de tout le monde. Et de continuer dans l'unité à, jour après jour, déterminer notre mouvement. Alors, la situation, les copains, je vais mettre les pieds dans le plat. La grève à la SNCF, elle est finie. Elle est finie, la grève à la SNCF. On a gagné sur les questions de la SNCF. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le problème du plan Juppé, c'est un problème national, c'est un problème de grève générale. Alors, il y avait le problème de la retraite, il y a le problème du contrat de plan. Les copains, c'est écrit noir sur blanc. Alors, demain, ils vont essayer de nous les remettre. Mais quand on obtient une augmentation de salaire, les copains, le lendemain, ils font démarrer l'inflation. On n'a jamais gagné. Tant que la lutte des classes existe, c'est-à-dire que vous avez des gens qui prétendent vivre du travail de ceux qui travaillent, ponctionner là-dessus, eh ben c'est une lutte entre ces deux. Et puis c'est le rapport de force qui joue. Et là, je suis désolé, il y avait une volonté du gouvernement de nous imposer un recul important sur des points importants, et on a gagné sur cette question-là. Moi, je comprends pas encore plus pourquoi. Moi, en gagnant, ça m'en donne même plus pour pouvoir continuer à me battre. Je vois pas en quoi ça vous gêne de dire qu'on a eu une demi-victoire. Au contraire, on a eu une demi-victoire. Mais en plus, moi, je suis convaincu, et je peux vous dire, moi, je discute avec les gens, ils se disent, ah bah dis donc, depuis le temps qu'il n'y en a pas eu, c'est bien. Si vous pensez qu'en se maintenant en grève, on touche la possibilité de faire reculer Juppé, faut le dire. Moi, parce que je préfère vous dire la vérité, y compris quand on est parti en grève, les copains, rappelez-vous, les premières assemblées générales, je vous ai dit, je ne sais pas si on va gagner. Et moi, là, ce que je vous dis, c'est que s'il n'y a pas la grève générale dans ce pays, avec ce que ça veut dire, la grève générale, les cheminots, ils peuvent rester 6 mois en grève, et ça c'est vu. Ça c'est vu. Les mineurs anglais sont restés 2 ans en grève. Ils l'ont eu dans le cul. Ils l'ont eu dans le cul. Les aiguilleurs du ciel américains, ils sont restés 4 mois en grève. Ils ont été tous licenciés. 35 000 mecs. Alors je dis pas ça pour vous effrayer. Je dis ça parce qu'il faut savoir ça. On n'a pas le droit de partir à la nage sans savoir nager, sans savoir où est le récif. Sinon on coule. Donc il faut le savoir. Et si on décide aujourd'hui de maintenir la grève et de dire qu'il faut qu'on continue, ça veut dire tous qu'on est là. Il ne faut pas venir à l'Assemblée Générale et faire un piquet de grève. Il faut aller dans le pays partout. Il faut dormir 4 heures et militer 20 heures. C'est ça que ça veut dire. Alors moi j'y suis prêt. J'ai pas manqué une seule Assemblée Générale. Mais je veux que tous les copains qui voteront pour la grève se décident à ça. Il faut aller à la salle et dire, répéter, recommencer, retourner à 6 heures du matin au bureau de poste en disant il faut la grève générale. Mettez-vous en grève, venez avec nous. Il faut faire ça les copains. Et il faut que vous soyez certains, il y a des copains qui ont repris, vous le savez tous. Il faut alors en même temps aller voir ces copains-là pour leur dire tu as eu tort, il faut continuer, il faut se remettre en grève. Il faut les convaincre, tous.
Tous ceux qui ont repris. Voilà la réalité. Attends. Voilà la réalité de la situation. Alors, il faut poser toutes ces questions-là. Il faut en discuter à fond. Pendant qu'on se fait torpiller par les dirigeants syndicaux. C'est ça qu'il faut faire. Attends. Ils nous ont torpillés. La grève, elle est finie. Moi, je suis d'accord avec Françoise, sauf que c'est fini. C'est foutu maintenant. Ils nous ont torpillés, ces gens-là. On a lutté contre Juppé et Bergougnou qui prennent des décisions unilatéralement. Eh bien, les dirigeants syndicaux ont fait exactement la même chose. Et tu nous dis, amen, c'est une maladresse. Ils ont torpillé le mouvement. Ouais. C'est tout ce que j'avais à dire. On a quelque chose à arracher. Et ça, il faut qu'on l'arrache dans la foulée de ce mouvement. On ne l'arrachera pas en dehors de ce mouvement qu'on mène à l'ECT. C'est l'embauche de ces 19 CDD. Ça, si on l'a maintenant, dans le mouvement, dans la grève. Si je me syndique, c'est pour pas que, comment dire, c'est pour pas que le soufflet retombe trop vite. C'est en fait pour être vigilant. J'ai pas envie qu'en fait, ça soit encore des gens qui soient peut-être syndiqués, qui vont faire des choses. Et puis j'ai envie de mettre dire mon mot. Voilà. Voilà. Donc c'est surtout ça. On va voir. Je serai sûrement déçu. Hein. Il y aura des hauts et des bas. À un moment donné, je dirais bon, j'en ai marre de payer des timbres pour des cons. Hein. C'est ça qu'en fait, il y a une désaffection. C'est parce qu'on n'a rien avancé. Et là, en ce moment, je crois que le moment est venu. Il y a des doutes, des fissures. Ça y est, on a ébranlé les défis, là, la pensée unique, ce fossé entre les élites et la masse. Là, non. Là, c'est bon, on va remettre un peu tout le monde un peu là. C'est fini, là. Hein. Ceux qui ont fait leur petit monde et qui veulent l'imposer, non. Il y a d'autres modes de vie. Je suis un petit peu déçu quelque part parce que... Enfin, c'est peut-être parce que c'est mon premier gros truc et puis... je m'attendais peut-être à la révolution, donc finalement, ça finit par des concessions, donc ça fait un petit peu mal au cœur, quoi. Mais bon, après, d'un autre côté, je me dis qu'on fera mieux la prochaine fois et que finalement, c'est peut-être pas si mal. Souris à la caméra. Donc, depuis ce matin, on parle d'une chose bien précise. On parle de l'embauche, oui ou non, au cadre permanent, de collègues qui sont parmi nous, CDD. Monsieur Durand, vous n'êtes pas à la hauteur pour nous répondre, mais ce monsieur, alors, qu'en pense-t-il? J'ai fait part de ma position, vous la connaissez. On se rappelle plus, monsieur, on se rappelle plus du tout. Vous voulez pas que la France entière repose la question. Les paroles s'envolent, vous voyez bien, mais allez-y, parlez maintenant. Les paroles ne s'envolent pas. Bah, la preuve. C'est des écrits. On n'a pas compris ce que vous disiez. Répétez. Les écrits, c'est l'embauche de 19 CDD. Voilà. Immédiatement. Immédiatement. La régularisation. Oui, la régularisation. C'est peut-être parce que vous allez partir et puis que vous voulez laisser le linge sale à M. Durand, parce que c'est des choses qui se font, ça, en famille, dans la vôtre. M. Morthéo, quand il est parti, quand même, il faut quand même un peu se rappeler de l'historique à l'ECT, quand il est parti, il avait dit d'accord, il y aura des embauches, les premières, elles devaient être sur la région de Paris-Vioche, c'est Paris-Montparnasse qui en a bénéficié, et après le bébé a été donné parce qu'il était parti tranquillement, puis d'ailleurs je crois qu'il travaillait avec vous, tiens c'est bizarre, oh, ils sont venus. Je le connais bien Maurice, je le connais bien, on a souvent l'occasion de passer pas mal de temps ensemble. On est venu, on vous dit on va refaire ça dans 18 mois. Faites-le maintenant, c'est ça qu'on ne comprend pas. On peut pas, après 25 jours de grève, après la mobilisation générale qu'il y a eu pour des choses importantes, on ne peut pas comprendre que sur un problème de détail comme ça, vous pinaillez pendant des heures. Au nom de qui, au nom de quoi vous, voilà, vous voulez faut pas rigoler. refuser? Au nom de qui, au nom de quoi? Les chiffres. Allez, répondez un petit peu. C'est même pas des chiffres, puisque soi-disant ils vont les embaucher. Ils ont dit, ils nous l'ont promis. Ils nous l'ont promis depuis tout à l'heure. Avant la fin, ils les embaucheront. Il ne sait pas où ils les mettront, mais ils les embaucheront. D'ici là, ils seront partis ailleurs, ces messieurs, et les suivants nous diront, ah ben non, désolé, il n'y a plus de place. Et c'est maintenant qu'on veut que vous les embauchiez, pas dans 18 mois. Il n'y a pas beaucoup de ressources. Il faut savoir que depuis près de 5 ans, il y a un rôle maintenant de dialogue, un audit social à la SNCF. On appelle ça les ressources humaines. Que représente ce monsieur? Vous pourrez constater par vous-même comment ça marche chez nous. Écoutez-le. Eh bien là, dans la salle, donc, il y a une réunion avec 3 cadres, le directeur régional, le directeur adjoint des ressources humaines de Paris-Rive-Gauche, qui se situe donc à Montparnasse, notre chef d'établissement, M. Durand, et son adjoint, M. Hubert.
Actuellement, depuis 8h du matin, ils sont toujours en discussion, avec au moins une cinquantaine de personnes, grévistes. Eh bien, maintenant, à la SNCF, on recrute sous forme de contrat à durée déterminée. Voilà, on est en train de pratiquer la précarité à la SNCF, tout simplement. On veut refermer cette porte, c'est tout. Il n'est pas question qu'on ouvre la porte à la précarité. Ces jeunes-là, on a besoin, il y a des besoins, il y a du travail. Et si demain l'entreprise fonctionne, vous pourrez dire que c'est grâce à nous. Parce que oui, on bouscule les choses, oui, on les fait améliorer. Parce que c'est pas avec des espèces de discours de mur, comme vous avez, monsieur Deltour, c'est vraiment scandaleux, ça, scandaleux. Ça vous coûte rien aujourd'hui, rien. C'est simplement une espèce d'honneur, etc. Bah, vous avez vu où il s'est dit l'honneur, Bergougnou? Dehors. En plus, vous serez jetés demain, comme les autres. Oh non. À plusieurs occasions, vous avez dit que c'était un point sensible, le CT. Il y a eu des pétitions, on en a discuté à Manoir, vous le savez que c'est un point sensible, ça. Alors, on le règle entre gens sérieux. Comme dirait monsieur Juppé, réglons cette question de famille. Si on se rasseoir autour de la table tous ensemble, même si on a eu des divergences, eh bien c'est peut-être l'occasion, si on veut se rasseoir un jour autour de la table tous ensemble, eh bien on fait ça comme il faut aujourd'hui et ça ira mieux après. Sinon on n'est pas prêt de s'y rasseoir à la table ensemble. Là, ils sont sur les tirs croisés, nos chers cadres là. Là ça doit changer des séminaires de cadres, à mon avis, il doit y avoir des séminaires de temps en temps pour dire comment gérer une grève ou comment. Là pour l'instant, ils sont très muets. Très muets. Et ils répètent des phrases très prémâchées, très rigides. Voilà. Donc nous avons 3 chefs qui jouent encore au Juppé. Là, on les coince. Ils ont le droit de téléphoner. La discussion continue. Je suis votre logique. Alors donc, en gros, si on écoutait ce discours, c'est le problème de fond est réglé. Le problème, c'est la date. Nous, on dit c'est immédiatement. Ben, faisons-le immédiatement. Ou alors, le problème de fond n'est pas réglé et il y a autre chose dessous. Alors, si le problème de fond est réglé, quand on n'a plus que le calendrier, on règle aujourd'hui. Voilà. Alors les CDD. Vous voulez qu'on coupe la caméra pour répondre? Alors les CDD. Sérieusement, pour répondre sérieusement, bien entendu. Vous voulez qu'on coupe la caméra? Je ne souhaite pas parler devant une caméra. Bonne nouvelle, Il faut un papier et un stylo, oui d'accord, oui. Attends, on va noter. Alors voilà ce qu'il propose, oui. Il s'engage à passer au cadre permanent tous les CDD. Bravo Mario. Bravo. C'est applaudi par le piquet de bref. C'est des informations du directeur, oui, le directeur Géron, donc il n'y a pas de problème. Tu viens de sortir. Alors, tu m'étonnes que c'est un fait important, on va le fêter. Bon écoute, pas de problème, écoute, on va prévenir les camarades dans le couloir et on va laisser sortir dès le tour. On a gagné, on a gagné. Vas-y Momo. Rentrez. Et fermez la lourde. Après. Comme on se doutait bien qu'on avait affaire à un mur, on avait quand même pris certaines dispositions. Et puis bon, on avait le camarade secrétaire de secteur qui est allé voir directement Géron pour demander, pour voir, bon, pour faire le tour. Le tour, on le connaît, c'est un mur, c'est un tour. Voilà les propositions que fait le directeur, qui sont bien évidemment à soumettre au débat. Alors le directeur, donc Géron, s'engage à passer au cadre permanent tous les CDD au 1er janvier 1996. Alors, au cas où il y aurait un CDD qui serait muté, qui partirait ailleurs, il bénéficiera aussi de l'embauche au cadre permanent. Ouais.
attendez. Et pour certains CDD qui doivent être embauchés, donc avant 97, avant la mise effective de toutes les aides de ZEN aussi, ceux-là auront aussi l'assurance d'être au cadre permanent. C'est pas fini. Pour ceux qui n'ont jamais vu comment se passait une délégation, ça se passe comme ça tous les jours. Au mois de janvier, il y aura les DPI, on ira tous ensemble. Pour moi, c'est une victoire. Bon, on va dire, oh, on n'a pas gagné. En fait, on a récupéré ce qu'on nous a volé. Bon. Mais pour moi, c'est surtout une victoire morale. Voilà. On a fait plier un ultralibéral, une conception d'une société qui est en train de se mettre en marche. Alors j'espère qu'elle ne se mettra pas en marche, qu'elle n'existera pas, qu'elle va mourir, qu'elle va être mornée. Voilà. J'espère qu'on assiste à la fin de ce qui se passe actuellement. Je ne dis pas une révolution, j'envisage pas, je ne sais pas ce qui va se passer après. Mais j'espère qu'il y aura d'autres structures qui se mettront en place, d'autres... Non, ce monde-là, il peut plus. C'est pas possible, c'est pas vivant. C'est plus un monde humain, il n'y a plus de chaleur humaine. C'est pas possible. Je ne suis pas venu ici au monde pour n'être qu'un objet de production. Pour avoir une force de travail, non. D'accord, il faut travailler ici, l'identité sociale. Qu'est-ce que je dis? Vous faites quoi dans la vie? Bah oui, je suis cheminot, je contrôle, je fais des petits trous dans les billets. D'accord que c'est important, mais non. On a occulté la dimension de l'homme, on a occulté ses besoins, maintenant non, il faut remettre... Donc c'est ça, moi Pour moi, il y aura... J'arrive pas trop à trouver les termes, mais pour moi, il y aura un autre monde, plus humain. C'est une utopie, mais plus solidaire. Donc c'est pour ça la sécurité sociale, c'est le pot commun. C'est une idée généreuse. Ça a été créé par des hommes, sûrement des grands utopistes, des grands enfants. Ben, moi, je veux rester un grand enfant. Voilà. Et je ne tiens pas à avoir un plan comptable à la place du cœur. Ça ne se calcule pas une vie, je sais pas combien ça coûte un enfant leucémique et je ne tiens pas à le savoir. Voilà. Je ne sais pas combien ça coûte une transplantation cardiaque et je ne tiens pas à le savoir. Mais s'il faut le payer parce que ça coûte plus cher, oui. S'il faut faire des sacrifices, oui. Pour la vie, oui. Pour l'armement, non. Pour des bétonneurs, non. Pour ceux qui s'en foutent plein les fouilles, non. Mais ils n'ont pas compris, les hommes politiques, à quoi ils s'attaquaient. Ils ne savaient pas qu'ils s'attaquaient à quelque chose de sacré. Ils ne les ont pas réalisés, parce qu'ils vivent dans leur petite sphère, dans leurs trucs techniques, avec des chiffres, parce qu'ils sont complètement coupés de la réalité. C'est des élites qui sont complètement déconnectées, c'est tout, ils sont connectés du peuple. Voilà. Le prolo, moi je pense que plus il se courbe, plus il en prend dans la tronche, et puis plus ensuite il réagit, et plus haut il rebondit, quoi. Tu vois, c'est comme un ressort que tu comprimes, ça. Le jour où tu le lâches, ensuite, ça te pète encore plus fort à la gueule, quoi. Et moi, j'ai toujours cet espoir-là, quoi. Nous, encore, on a à perdre. C'est pour ça qu'on est encore gentils, quoi. Mais t'en as dans les banlieues, dans les ghettos, tout ça, qui n'ont vraiment rien à perdre, ben eux, le jour où ils vont manifester, ben ils casseront en même temps, quoi. Ils vont casser ou ils seront cassés, mais je veux dire, ils n'en ont rien à cirer, quoi. Parce qu'il n'y a plus d'espoir du tout de véhiculer, quoi, dans une société. Puis le jour où les loups vont sortir... Nous encore, on est des loups, mais des loups blancs. On n'est pas les hirsutes et tout. Mais le jour où ils vont y aller, ceux-là, les faméliques et tout, ben là, ça va vraiment morfler. Hein. En Allemagne, la phrase qui circulait chez eux, c'était les cheminots français ne font plus rouler de train, ils font rouler des idées. Sympa.
Je crois qu'on a fait rouler 3 mots. Et alors, moi, ces 3 mots, les dernières fois que je les avais vus, je crois que c'est sur une pièce de monnaie. C'est liberté, égalité, fraternité. Et je crois qu'on a fait rouler ça. Et parce que c'est quand même fou, parce que c'est bien sur les pièces de monnaie, ça, c'est ça. Hein. Et c'est quand même fou, d'ailleurs, que ce soit sur les pièces de monnaie. Parce que, non mais c'est vrai, parce que ces 3 mots, ça veut dire que c'est la bourse qui s'en sert quelque part de ces 3 mots. C'est la bourse qui joue avec ça. Et nous on a dit, on s'est réapproprié ces mots, ils sont à nous. Et on les a mis en pratique nous, ces mots, en tout cas chez nous, quoi, je veux dire au niveau de notre grève à nous, quoi. Parce que la liberté, on l'a trouvé justement dans ce lieu de travail qui est devenu un espace de liberté ouvert où tout le monde venait discuter. On l'a retrouvé dans les AG où tout le monde pouvait parler avec sa personnalité. Encore une fois, tout le monde était libre. Il n'y avait pas de carcane, de moule. C'était tout le monde pouvait parler. La liberté y était là. L'égalité, elle y était dans ce qu'on demandait, quoi. Égalité pour tout le monde, égalité pour du droit au travail, égalité en général, quoi. C'est-à-dire tout ce que ça englobe par rapport à l'exclusion, par rapport à tout ça, quoi. On voulait une société égalitaire, on s'est battu pour ça. Et fraternité, parce que bon, c'est ce qu'on a vécu tous les jours avec les copains, quoi. Ouais, le vote. Donc, on vote pour la suspension du mouvement. Donc, qui est pour la suspension du mouvement? À 24 heures. Oui. Il y a 0 heure. Oh, il faut faudrait qu'il se réveille, hein. Qui est contre? 1, 2, 3. Qui s'abstient? Ah bon, c'est trop tard, ils avaient gagné. C'est trop tard. Cette merveilleuse grève est suspendue. Ouais. Alors bon, ouais, c'est dur parce que bon, ouais, c'est la fin de l'histoire, quoi. Une autre commence, mais c'est la fin de cette histoire. Et bon, ça file des envies, quoi, cette grève. Enfin, moi, ça me file des envies, quoi. Je me dis, bon, on va en tomber des barrières peut-être encore. J'espère, hein. Tous ensemble. Sur voie 5, veuillez monter en voiture, s'il vous plaît, ne pas gêner la fermeture automatique des portes. Sur voie 5, attention au départ. Sur voie 5, attention au départ.